Deuxième vidéo sur les équations. Je pars du principe que vous avez vu la première. Ici, on va voir quelques astuces pour aller plus vite. Regardons l'exemple de gauche. Que fait le débutant quand il voit ça? En général, il va faire moins 4 de chaque côté. Donc on enlève 4 à gauche, on enlève 4 à droite. Et après, il va diviser par moins 2 à gauche et à droite. On divise par moins 2 à gauche, on divise par moins 2 à droite, et ça fait plus 3 au final. Alors c'est assez rapide à résoudre, mais la division par moins 2, ça passe ou ça casse, hein. Si on n'est pas très à l'aise, des fois, on a du mal à gérer les signes, par exemple. Ce qu'on peut faire, quand on est rendu à moins 2x égale moins 6, eh bien on peut changer le signe de chaque côté. Vous pouvez très bien changer le signe à gauche et changer le signe à droite. C'est tout à fait valide. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ça veut dire quoi changer de signe? Ça veut dire que on a multiplié par moins 1, ça revient au même. On a bien multiplié par moins 1 des deux côtés. C'est tout à fait valide. Ça permet d'éliminer tous les signes moins d'un coup. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 2 et on obtient x égale 3. Autre possibilité, dès le départ, moi je trouve qu'il y a trop de signes moins. Bah oui, il y a une majorité de signes moins, il y en a deux. Donc dès le départ, bah, je peux changer le signe, je change tous les signes à gauche et je change tous les signes à droite. Ça revient à multiplier par moins 1 des deux côtés, c'est tout à fait valide. Il faut bien faire attention à changer tous les signes. Le moins 2x plus 4 devient plus 2x moins 4. Il faut faire attention à ça. Ensuite, on ajoute 4. Et ensuite, on divise par 2. Deuxième façon de voir les choses, on peut éviter de s'embêter avec les signes moins en choisissant les termes qu'on va déplacer à gauche ou à droite. Vous raisonnez beaucoup en déplacement de termes, c'est-à-dire que par exemple, si je déplace le 4 de gauche à droite, ça devient un moins 4 à droite. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est on a fait moins 4 de chaque côté. Mais plutôt que de déplacer le 4, on peut très bien déplacer le moins 2x. Et ça donnera un plus 2x à droite. En fait, on respecte bien la règle, puisque en faisant ça, on a rajouté 2x à gauche et à droite. Et on pourra faire pareil avec le moins 2. On peut faire passer le moins 2 à gauche. Ça nous donnera un plus 2 à gauche. Donc on aura plus 2 plus 4 égale 2x. On s'est débarrassé de tous les signes moins. Simplement, on a préféré déplacer les termes qui avaient déjà un signe moins dès le départ, plutôt que de déplacer les termes qui avaient un signe plus au départ. Évidemment, on obtient bien le même résultat. Une autre astuce, vous pouvez très bien inverser les deux membres de l'équation. On va voir ça sur l'exemple de gauche. C'est très utile quand l'inconnu est au dénominateur quelque part. On a x en bas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On inverse à gauche. Inverser, je rappelle que ça veut dire inverser le numérateur et le dénominateur. On inverse le haut et le bas. Mais par contre, on inverse aussi à droite. Ça nous fait x sur 2 égale 3. Il nous reste à multiplier par 2 des deux côtés. Ça nous fait x égale 6. Ça, c'était l'astuce 3. On peut aussi utiliser l'astuce 4, c'est le plus rapide, c'est très très pratique. Il faut penser au produit en croix en général, vous êtes très à l'aise avec le produit en croix. Donc on imagine ici nos 4 cases, on cherche x, et donc on va faire le produit de la diagonale qu'on connaît divisé par la dernière case qu'on connaît pour trouver l'inconnu. On fait un produit en croix, donc 2 fois 3 divisé par 1. Ça fait 6, c'est fini, c'est le plus rapide. Vous pouvez faire un produit en croix à partir du moment où vous avez une fraction à gauche et une fraction à droite. Mais regardons maintenant l'exemple de droite. On n'a pas de fraction à gauche. Ben, c'est pas grave. On va forcer l'apparition de la fraction. En mettant une division par 1, ça change strictement rien. Mais maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire un produit en croix, là encore. Donc cette formule-là, elle est bien connue en chimie. C'est la formule de la masse volumique. Rho égale masse M sur volume V. Et donc c'est très très courant en chimie qu'on ait besoin d'isoler soit M, soit V dans cette formule. Là, par exemple, on va isoler V. Donc V est en bas. Donc on va faire notre produit en croix. Et ça nous donne V égale 1 fois M divisé par ρ. On n'est pas obligé de
d'afficher la multiplication par 1. Et voilà, on a isolé le volume sans problème. Donc cette technique du produit en croix, elle est vraiment très pratique aussi en physique-chimie parce qu'on a très très souvent des formules qui relient 3 grandeurs comme ça. Et bien en fait, on peut toujours s'en sortir avec un produit en croix. Il suffit de forcer la fraction.